Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et place maintenant au décryptage de notre expert Jérôme Ivanichenko. On commence par ça ce matin pour revenir sur la dernière d'Anne-Sophie Lapix aux commandes de C'est à vous hier soir sur France 5. C'est l'événement télé de ce matin. Ce soir, elle sera sur le plateau de sa propre émission, mais en tant qu'invitée pour un hommage de 2 heures organisé par toutes ses équipes. Anne-Sophie Lapix qui referme un chapitre ouvert donc en 2013. Ce choix de carrière qui paraissait très audacieux au départ, Jérôme Ivanichenko. Oui, il faut se souvenir qu'à l'époque, Anne-Sophie Lapix avait l'image d'une journaliste sérieuse. Elle excellait dans le domaine du face-à-face politique. Un an plus tôt, en 2012, année de présidentielle, elle avait été élue meilleure intervieweuse et elle le prouvait chaque semaine sur le plateau de Dimanche Plus sur Canal. Prendre les rênes de C'est à vous, c'était un virage radical et un pari très risqué pour elle. À l'époque, beaucoup la trouvent trop rigide pour une émission comme C'est à vous. Ils étaient nombreux à douter de sa capacité à s'encanailler autour de la table de l'Access de France 5. Des doutes qui se dissipent, cela dit, rapidement. Dès sa première, nous sommes le 2 septembre 2013 et Anne-Sophie Lapix s'amuse justement de ces critiques. Bonsoir, c'est un immense bonheur d'hériter de cette belle émission présentée pendant 4 ans par Alessandra Sublet. Alors vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que ce soit moi non plus. Il faut dire que je n'ai pas un profil habituel pour ce genre d'émission. J'ai présenté plus de 6000 journaux sur LCI. J'ai créé le 12-50 sur M6. J'ai dirigé des émissions de référence telles que 7 à 8 ou encore Zone Interdite. J'ai présenté le 20h de TF1 à l'époque où il faisait 45% d'audience. Alors vous pensez bien que c'est pas une petite émission de la TNT qui fait tout juste 5% d'audience qui va vraiment m'impressionner. Je ne me souvenais pas du tout de cette première d'Anne-Sophie Lapix. Oui, c'est amusant. Et tout de suite, Anne-Sophie Lapix fait preuve d'un second degré et d'autodérision indispensable à l'animation d'un talk show comme C'est à vous. Elle change de visage et elle change aussi celui de ce magazine qui s'empare de plus en plus fréquemment de sujets d'actualité, marchant parfois d'ailleurs sur les plates-bandes du petit journal ou de quotidien, même cette année. Elle reçoit notamment des personnalités politiques et montre que C'est à vous peut aussi être un lieu de débat. C'est vrai. Et pendant 4 saisons, elle n'a pas été épargnée non plus par ce qu'on appelle les aléas du direct. Oui, des moments de gêne, des fous rires. Anne-Sophie Lapix a été servie plus souvent qu'à son tour. Comme ce 23 juin 2014, elle reçoit l'ex-otage des FARC, Ingrid Betancourt. Et c'est ce moment que choisit un groupe d'intermittents du spectacle pour envahir le plateau du célèbre loft de France 5. Vous avez fait le choix. Ah, je crois que nous avons un incident intermittent du spectacle. Voilà, la régie va couper. Bonsoir. Nous parler de la mobilisation. Concernant l'assurance chômage, je crois qu'on va devoir interrompre cette émission. Voilà, l'émission avait été interrompue. Absolument, mais toujours calme, pédagogue, jamais en colère. Anne-Sophie Lapix gère les situations avec un calme olympien, une sérénité qu'elle conserve en toutes circonstances, même quand un chroniqueur connaît une petite défaillance. C'est le cas le 3 février 2015 lorsque Patrick Cohen est victime d'un malaise en direct pendant une chronique de Maxime Switek. Coup de chance, c'est le médecin le plus célèbre du PAF, Michel Simès, qui est invité ce soir-là. J'ai toujours rêvé de présenter le magazine de la santé. Oui. C'est le moment ou jamais. Je pense que mon ami, vous devez changer. Va pas très bien. Non. Ça va pas? Si vous permettez. D'accord. Excusez-nous. Voilà. Hop. Hop là. Oh. Enfin. Excusez-nous. Il semble qu'il est victime d'un petit malaise. Allonge-le par terre. Jambes. Et on relève les jambes. Allonge-toi une seconde. Allonge-toi une seconde. Allonge-toi. Rick, allonge-toi. Qu'est-ce qu'il faut? Malaise vagal. Lever les jambes, ouais. Voilà, les images étaient impressionnantes. Oui, on s'en souvient. Des situations, en tout cas comme celle-là, Anne-Sophie Lapix en vivra sans doute beaucoup moins souvent à l'antenne désormais. Elle qui prendra dès la rentrée les manettes du JT de France 2. Et oui, pour elle, c'est d'ailleurs un retour aux sources, le JT. À 45 ans, elle revient à ce qu'on appelle le hard news, à l'info pure. Le JT, c'est un exercice qu'elle connaît déjà. Avant d'arriver sur Canal+, en 2008, elle a été joker des journaux du week-end de TF1 pendant 2 ans. Après ces 4 saisons passées à C'est à vous, Anne-Sophie Lapix va désormais composer une toute autre partition en accord avec la direction que veut prendre Delphine Ernotte, la patronne de France Télé, qui voit en elle une journaliste expérimentée, la meilleure candidate possible pour ce rôle, selon elle. Alors avant cela, l'heure est aux adieux pour Anne-Sophie Lapix et c'est avec une petite dose d'émotion qu'elle a refermé cette parenthèse hier soir sur l'antenne de France 5. C'était la dernière émission que je présentais à cette place, me semble-t-il, puisque demain je serai de l'autre côté. Non, mais demain je serai de l'autre côté. Je suis invitée de cette émission. Vous en savez plus, Elisabeth? Ah ben bien sûr, j'ai toutes les infos. Vous avez les Pour infos. une fois, je ne débarque pas. C'est vrai? Ouais, je vous dirai rien. Si ce n'est que ce sera une émission exceptionnelle qui va durer 2 heures. 2 heures. Avec beaucoup de surprises. On va revivre ensemble les meilleurs moments de ces 4 années
que vous avez passé aux commandes de cette belle émission, que vous avez porté si haut. Il y aura des surprises, des invités. Et puis des happenings foireux, parce que c'est la marque de C'est à vous. Voilà, c'est demain 19h. Alors vous l'avez compris, ce soir, Anne-Sophie Lapix sera donc l'invitée de sa propre émission et c'est celle qui prendra sa succession à la rentrée, Anne-Elisabeth Lemoine, qui sera aux commandes de ces 2 heures d'hommage entre 19h et 21h, avec des invités exceptionnels. On parle notamment de Bichente Lizarazu et de Julien Doré. 2 des idoles d'Anne-Sophie Lapix, à qui on souhaite donc une bonne route aux commandes du 20h de France 2 à la rentrée. Et bonne route également à Anne-Elisabeth Lemoine, qui va reprendre les commandes de C'est à vous à partir du mois de septembre. Et on vous dira tout à l'heure dans le journal des médias qui va remplacer Anne-Elisabeth Lemoine à Célébdo, la version du samedi de C'est à vous. J'ai lu le Parisien. On va réserver la surprise à nos auditeurs pour tout à l'heure. On vous dira donc qui remplacera Anne-Elisabeth Lemoine. C'est le grand jeu des chaises musicales en ce moment dans le PAF et vous le suivez tous les matins dans cette émission. Merci Jérôme Ivanichenko. À tout de suite pour le Zapping.